Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le président Talon a foulé le sol béninois hier dimanche. Le numéro 1 du Bénin est de retour au Bercail. Il présidera d'ailleurs un conseil des ministres ce matin. Une arrivée non médiatisée, nous y reviendrons dans le débat. Les épreuves écrites du bac ont démarré officiellement ce jour. Les ministres en charge de l'éducation ont procédé au lancement des épreuves. Plus de 115 000 candidats composent. Au port autonome de Cotonou, le recrutement de mandataires suscite toujours des polémiques. Une série de grèves est annoncée pour cette semaine. Bonjour, bienvenue. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Campagne tolérance zéro contre le mariage des enfants, halte aux unions précoces et forcées ». Puis le matinal, après quelques jours d'absence, Patrice Talon de retour. Hier et puis matin libre, hors du territoire depuis 3 semaines, Talon le retour comme l'aller. Le Béninois libéré titre ce jour retour au bécail du chef de l'État, le grain de sel qui a manqué. On continue avec l'informateur qui titre ce jour gestion de la crise au port autonome, au port de Cotonou, nécessité d'arrêter le bluff. Et puis la nouvelle génération. La nouvelle génération qui titre polémique autour du recrutement de mandataires au port autonome de Cotonou. L'avocat Jacques Miga dénonce l'intoxication organisée par les syndicats. Et puis la guérite soutient au chef de l'État dans la commune de Savè. Les artisans valident le choix de André Okunlola. On continue avec Quotidien, le meilleur soutien au nouveau départ et développement de la 10e circonscription électorale. Savè-Ouessé envoie le député Okunlola en mission auprès de Talon. Notre voix pour finir, 453 112 tonnes, 453 012 tonnes de coton collecté au titre de l'année 2017. Un mensonge d'État, les chiffres maquillés. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était là la une des journaux parus ce jour au Bénin. Il faut retenir le retour au bercail du président Talon qui est diversement apprécié. La campagne donc tolérance zéro pour le mariage des enfants. Savè-Ouessé qui soutiennent le président Talon. Le démarrage du bac et le coton ont fait donc la une des journaux parus ce jour. Voici Aurel Kwasi qui nous présente le journal sur Free Matin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. 115 250 candidats vont plancher dans 152 centres sur toute l'étendue du territoire national au bac 2017. Un diplôme qui ouvre les portes de l'université et des études supérieures. Le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a indiqué que de nouveaux centres d'examen ont été créés pour faciliter la tâche aux candidats qui sont dans les régions reculées du pays. Très confiant des dispositions qui sont prises, le directeur explique que la session du baccalauréat de cette année sera une session apaisée puisque l'équipe travaille d'arrache-pied dans la convivialité. Le président de la République est de retour ce dimanche après 3 semaines d'absence. Le retour au bécail de Patrice Talon vient mettre fin à toutes sortes de rumeurs et de supputations au sujet de son absence. Des sources confidentielles indiquent que le chef de l'État va présider un conseil des ministres ce lundi. Le gouvernement de la République du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF et l'Union africaine, a procédé au Palais des Congrès de Cotonou au lancement de la campagne tolérance zéro au mariage forcé des enfants. Une cérémonie qui a mobilisé les personnalités politiques, administratives et religieuses, mais aussi la présence remarquable de plusieurs membres du gouvernement. On écoute Adidjatou Matisse, ministre des Affaires sociales, et le représentant de l'UNICEF au Bénin, Claude Kamenga. Car les partenaires techniques et financiers s'impliquent progressivement. Et je voudrais ici saluer les contributions cruciales de l'ambassade des Pays-Bas, du gouvernement de la Belgique, du gouvernement américain à travers l'USAID et l'Union européenne. Espoir, car nous avons noté une grande réceptivité des chefs religieux à aller au-delà des carcans traditionnels pour voir la réalité en face et s'engager pour le droit et la protection des enfants qui constituent l'avenir de cette nation. Grand espoir enfin, car les jeunes sont massivement
engagés. Depuis 2016, plus de 40 associations de jeunes se sont spontanément organisées et ont créé la plateforme Synergie d'action Campagne Tolérance Zéro pour dire non au mariage des enfants. Cette campagne, des plans d'action élaborés conjointement par mon département ministériel et l'UNICEF sont en cours de mise en œuvre. Je voudrais compter sur la détermination de tous les acteurs sociaux et sur leur engagement sans cesse renouvelé de nos partenaires, évidemment ici présents, pour accompagner la mise en œuvre des 10 plans en vue d'éradiquer le mal que constitue le mariage forcé des enfants. En ce qui me concerne, je réitère ma disponibilité et celle des cadres de mon département ministériel à mener à bien, en relation avec les autres membres du gouvernement, toutes les actions prévues pour la réussite de cette campagne. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères et chaleureuses félicitations ainsi que mes encouragements à tous les acteurs des organisations de la société civile pour leur accompagnement permanent et leur implication dans la réussite de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin. Les publications sur les réseaux sociaux seront désormais contrôlées. C'est ce qu'on peut retenir de la loi sur le numérique qui a été votée à l'Assemblée nationale. Invité sur le second panel de Café Média Plus, Christian Aoyo, conseiller technique à l'information et à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale, revient sur les incidences de cette loi pour les médias et nouveaux médias. La presse en ligne, elle désormais, elle est beaucoup plus libre. Elle est beaucoup plus libre. Vous n'avez pas besoin de Salam Alek pour avoir la presse en ligne. Mais il y a une notion qui est venue tomber dedans, c'est la responsabilité. La responsabilité avec des éléments sur, je donne un exemple sur lequel les députés sont allés de long en large. Ils ont fait 2 semaines sur ça. Et pour cause, vous savez qu'ils sont friands des réseaux sociaux. Ils ont fait 2 semaines sur ça juste pour dire, mais on voit une bonne dame nue, on dit qu'elle a volé. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour qualifier un délit ou une infraction? Qui êtes-vous? Il n'y a que le procureur. L'OPJ même dit ce qu'il a vu, il ne qualifie pas. Mais vous, nous, sur les réseaux sociaux, on dit elle a volé. On montre la photo, la dame nue et tout ça là. Désormais, les gars, ça va sanctionner. Je ne parle pas de la photo de quelqu'un qu'on déforme, ainsi de suite. C'est le droit à l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, sur les réseaux sociaux, ce que vous ne pouvez pas faire sur une télé, dans une radio, sur un journal papier, vous ne pouvez plus le faire sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'on rigole et tout ça là. Replongez-vous dans la déontologie, respectez cela, au moins pour ceux qui sont professionnels des médias. Les autres, ça va se corriger au fur et à mesure. Mais vous, votre peine est doublée parce que vous êtes supposés être des sachants. Non pas parce qu'on va vous faire des différents délits, mais on va vous sanctionner de manière que la peine, ne fût-ce pécuniaire, va vous décourager. Ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. On retiendra donc que la loi sur le numérique a été votée à l'Assemblée nationale. Dans le débat, Aurel Kwasi, vous savez de quoi on parlera dans le débat tout à l'heure? Bien sûr, il s'agit du retour du président de la République. Exactement, vous avez tout compris. Ce sera avec Kader Achirou et Enoch Lahadi. Dans le débat, nous parlons donc du retour du président Talon au Bénin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous étiez d'ailleurs sur le terrain hier à l'aéroport. Et qu'est-ce que vous avez bien pu remarquer? Alors, il faut remarquer que tout ce qui était dispositif militaire faisait déjà montre que une autorité, je ne pas dire la première autorité du pays, rentrait déjà au Bercail. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un recouvrement de la presse, à part un journaliste du quotidien matinal, de La Nation et moi. Tout ce qui était de la presse présidentielle était absente. La presse présidentielle était absente dans son ensemble.
En dehors de cela, nous pouvons dire que le président a dû esquiver quand même ceux qui l'attendaient parce qu'on a remarqué après que le président a dû prendre part une autre sortie qui est totalement divergente de la sortie officielle qui était de quitter le tarmac et de prendre part devant la sortie ou l'entrée où tout le monde l'attendait, voulait voir quand même Patrice Talon sortir. Donc je peux dire quand même que Patrice Talon est bel et bien rentré au pays. C'est vrai, j'ai vu l'avion atterrir avant qu'il y ait eu le dispositif et les militaires qui faisaient des va-et-vient. Donc je peux dire que Patrice Talon est vraiment au pays. Mais le problème et le drame, ce qui pose comme problème, c'est qu'aujourd'hui on sent quand même une opacité dans les mouvements du chef de l'État. On ne sent pas le chef de l'État, on ne sent pas un président de la République comme on appelle, un président de la République qui appartient à toute la République. Parce que s'absenter pendant 3 mois, pendant 3 semaines plutôt, 3 semaines, et qu'il n'y a pas de communiqué officiel, à part des ministres qui répondent de façon un peu dubitative, comment on appelle, lors de certains entretiens. Et je pense qu'il devait quand même avoir un communiqué officiel signé du gouvernement pour expliquer quand même pourquoi le chef de l'État était absent. Et je pense que l'arrivée du chef de l'État hier devait quand même être une arrivée triomphale, où lui-même devait quand même s'adresser à la presse nationale et internationale, expliquer pourquoi il était absent et dire quand même que pourquoi son séjour a été autant prolongé, pourquoi il était véritablement absent, et dit quand même ses perspectives futures et ses challenges futurs. Ce qui n'a pas été fait, c'est quand même déplorable, et on a l'impression que le gouvernement actuel dirige en se foutant pas mal de tout ce que pouvait ressentir le peuple qu'il a élu. Comment on appelle, je pense que cette promesse n'a pas été faite. Se foutre, c'est un gros mot. Je pèse véritablement en compte parce que je pouvais dire on ne prend pas en compte, mais si le chef de l'État est vraiment actif sur Facebook, si le chef de l'État est vraiment actif sur les réseaux sociaux et donne des rendez-vous comment on appelle, à la classe juvénile sur des réseaux sociaux, il doit être au courant que la classe juvénile le réclame beaucoup, veut savoir où il est. Et il pouvait faire, comme je l'ai dit déjà sur ce plateau, il pouvait faire une vidéo de loin pour dire d'où il est et apaiser le peuple. Il ne l'a pas fait. On peut dire peut-être qu'il était occupé. Alors il rentre au pays, il pouvait quand même essayer de faire une vidéo, mais essayer quand même de passer un communiqué, même si ce n'est pas lui-même en personne, de déléguer un de ses ministres pour rassurer quand même le peuple, pour dire que voilà, le chef d'État est là, à part qui a les journaux, comment on appelle, pro-gouvernementaux aujourd'hui, qui ont vraiment certifié l'information, mais il n'y a pas, tout est dubitatif en fait dans le pays. Je pense qu'une république, c'est pas ça. Je pense que, comment on appelle, Macron, quand il bouge, je pense que le peuple français peut vous dire, ouais, le président français, Donald Trump, quand il voyage, on peut vous dire où il est et qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, même quand c'est pour des affaires privées, on peut vous dire que le chef d'État est en voyage sur telle destination pour un voyage privé. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Même vous imaginez, même la presse n'a pas des informations crédibles sur le chef de l'État. Je me demande si la presse n'a pas des informations crédibles, qui va informer qui? Comment on appelle? Je pense qu'à ce niveau, il faut revoir la stratégie. Soit c'est la direction de la communication qui est incompétente, ou soit quand même c'est le chef de l'État qui ne laisse pas les coudées franches à cette direction de pouvoir faire son travail de façon adéquate. Et donc, Laradé, franchement, vous pensez que finalement le président Talon entretient la polémique, parce qu'il a appris quand même que depuis 3 semaines, ça jazz sur les réseaux sociaux, ça jazz même partout dans Cotonou, où est-ce que le président est passé, et il est revenu, et il est rentré encore incognito. Est-ce qu'il aime bien le flou? Oui, il faut le dire, Patrice Talon n'aime pas s'afficher d'abord. La discrétion? La discrétion, mais en tant que président de la République, c'est ce côté qui doit un peu corriger, c'est vrai. Il n'aimait pas, c'était un homme d'affaires, c'était des hommes de l'ombre et on ne les voyait pas souvent. Mais aujourd'hui, président de la République, Patrice Talon devait savoir qu'il est maintenant président et que c'est un peuple qu'il a élu et il doit rendre fidèlement compte à ce peuple. Et puis c'est ça qui a créé de la zizanie au sein du peuple pendant 3 semaines. Vous avez vu ce que ça a donné, des polémiques, des intoxications par-ci, par-là, des réponses qui n'ont pas toujours leur place. Il y a même certains hommes spirituels qui ont prédit le pire et d'autres qui sont revenus dire le contraire. Et puis, vous avez vu ce que ça a vraiment jazzé pendant 3 semaines. Alors que s'il y avait une voix officielle qui avait dit, qui avait prononcé ce que le président avait, où il était officiellement, je crois que ça n'allait pas occasionner ce genre de choses. C'est dommage. C'est dommage pour le pays. C'est dommage pour le pays parce que vous avez vu, le Nigeria à côté, c'est vrai qu'on sait que le président est malade. Au moins, on sait que le président est malade. C'est l'état de la santé actuelle qu'on ne maîtrise pas encore trop au Nigeria. Mais on sait maintenant que le président est malade, il est à tel endroit et il est sous des soins. Il a délégué son pouvoir à quelqu'un. Voilà, maintenant, ici c'est pas le cas. C'est vrai, Patrice Talon n'aime pas s'afficher, mais ce côté, il doit revoir un peu la copie. Revoir et communiquer avec le peuple. Et donc, Kader Achirou, en définitive, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Le président Yahibouni communiquait sur tout et rien, et on lui en voulait. Le président Talon préfère se taire et travailler dans la discrétion. Et on se plaint encore, finalement, au Bénin, qu'est-ce qu'on veut?
Je suis peut-être de ceux qui pensent que le président Boni Yayi ne communiquait pas trop. Parce que chaque fois que vous posez des actes ou vous menez des actions pour le bonheur des populations, il faut quand même qu'elles le sachent, qu'elles soient au courant de ce qui se passait. Je pense que ce qu'on pourrait peut-être reprocher à Boni Yayi, c'était peut-être l'hyper-communication, l'hyper-médiatisation, parce qu'il y avait l'usage de tout à des fins politiques. Je pense que c'est ce qu'il fallait reposer à Boni Yayi. Encore que, quand on prend par exemple le cas des microcrédits où c'était quand même pris comme un outil de propagande lors de Boni Yayi, je pense que c'était les adversaires politiques à l'époque qui quand même avaient inculqué dans la mémoire, comment on appelle, des citoyens, que c'était quand même un truc à fin électoraliste, ce qui a fait que les gens n'ont pas remboursé les prêts qu'ils avaient pris auprès de ces institutions financières, ce qui a fait que ça a créé une faillite, ce qui entraîne aujourd'hui ce qu'on voit et qu'on est en train de savoir que le FNM veut disparaître. Donc je pense que Boni Yayi n'avait pas une hyper-communication. Et lui, au contraire, partout où il passait, partout où il allait, il était suivi par des journalistes et on avait un rapport méticuleux de tout ce qui... Ce qui fait qu'on pouvait le suivre aussi et revenir après. Quand le chef de l'État voyage, quand le chef de l'État va à Paris, on va pas me dire aujourd'hui que Patrice Talon, devant tout son petit séjour qu'il a fait à Paris, il n'a pas reçu un béninois. Quand le chef de l'État va à Paris, quand il va dans les voyages, il reçoit toujours des investisseurs béninois à l'étranger. C'était le cas avec Boni Yayi, Bagué qui ne s'entendait pas avec Martin Rodriguez à l'époque. Il recevait Martin Rodriguez chaque fois qu'il était aux États-Unis. Mais le peuple doit savoir quand même que, même si dans la mémoire du peuple, ces gens ils ne s'entendent pas, le peuple doit savoir que, Patrice Talon, lors de son voyage qu'on appelle à Paris, il a reçu Lionel Zinsou, ils ont échangé peut-être sur la politique nationale. On doit savoir tout cela, mais tout cela n'est pas fait. Et Patrice Talon aujourd'hui fonce comme ça. On le dit, mais néanmoins, ça dit, c'est comme si on verse de l'eau sur le dos du canard. Le chef de l'État, il fonce parce qu'il pense avoir un objectif. Et je pense que je n'aimerais pas que le peuple béninois le prouve réellement ce qu'il est. Parce que quand vous avez vraiment, vous avez utilisé, mais vous avez utilisé quand même quelqu'un pour arriver à un poste, parce que c'est grâce au peuple béninois et grâce à la colère aveugle que le peuple béninois avait contre Boni Yayi, que le peuple béninois a rendu possible son élection. Parce que s'il n'y avait pas quand même cette fronde entre Boni Yayi et lui, je pense que l'élection des partis, ça ne serait pas possible. Alors aujourd'hui qu'on a rendu possible son élection, il faut quand même qu'il puisse communiquer avec le peuple. Et comme l'a dit Nicéphore Denis Soglo, on n'agit pas contre la volonté du peuple. On fait semblant, on fait ce que veut le peuple, même quand bien même parfois il y a des intérêts un peu, comment on appelle, tendancieux qui sont. Donc je pense que le parti, ça doit revoir tout cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon intervention, c'est pas forcément peut-être le chef de l'État qui a le problème, c'est deux cas. Soit c'est la directeur de la communication qui a un problème, qui manque à son travail, ou carrément c'est Patrice Talon qui est têtu, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas se laisser, et comment on appelle, qui ne veut pas qu'on communique autour de lui, et c'est peut-être lui, parce que vous voyez les photos qui ont été diffusées hier sur les réseaux sociaux, il n'y a que des éléments de la garde républicaine qui ont pris ces photos hier sur les réseaux sociaux. Et parlant justement de ça, j'allais rebondir sur ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État se type peut-être qu'en communication, nous sommes un désert de compétences au Bénin? Est-ce qu'il y a de grands journalistes? Est-ce qu'il y a de bons communicateurs qui de la trempe de talent? Non, on ne peut pas dire qu'on est un désert de compétences au Bénin en matière de communication, vu que certaines personnes qui sont accréditées, qui sont à ce poste-là, la plupart de ces personnes sont des journalistes. Vous avez vu l'ancien Décom du Palais, c'était un journaliste. L'actuel aussi, c'est un journaliste. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un désert de compétences. Peut-être que les bonnes personnes ne sont pas à la place qu'il faut. Peut-être que c'est ça qui crée un peu cela, parce qu'il faut un communicant ou bien un communicateur à ce poste-là pour maîtriser vraiment comment communiquer avec le peuple, parce qu'eux ils ont étudié, c'est leur science, ils l'ont maîtrisé, ce n'est pas de l'information, c'est carrément autre chose. Donc je crois que les journalistes ne devaient pas défiler à ce poste-là, et peut-être que c'est ça qui donne ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut en fait quelqu'un pour pouvoir tenir tête au président Talon et lui dire voilà, c'est comme ça que ça se passera. Et voilà. Je pense que c'est au niveau des nominations que pose le problème. Je pense voir quelqu'un qui aurait quand même un charisme, qui pourrait influencer le chef de l'État. Parce que, vous savez, on a beau le dire, le directeur de la communication peut avoir des initiatives, pour prendre des initiatives, voilà, les accomplir. Mais s'il n'arrive pas à imposer, comment on appelle son initiative, sa marque à son patron, c'est qu'il y a un problème. Et on ne peut pas le reprocher, parce que si le patron est influent, il ne peut pas. Parce que, en dehors de tout ce qu'on dit, c'est vrai qu'on a une société moderne aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle le droit des nerfs, qui est toujours là aujourd'hui. Mais si on a quelqu'un qui est nommé directeur de la communication, qui n'a pas autant d'années de différence entre lui et le chef de l'État, et qui peut quand même essayer de s'asseoir à tuer à toi avec le chef de l'État et lui faire comprendre quand même les réalités qui s'imposent et qui y concourent, je pense que le chef de l'État doit forcément comprendre les enjeux. Alors aujourd'hui, quand nous nous installons aujourd'hui et que nous voyons quand même ceux qui sont nommés au niveau de la gestion de la communication, ce n'est pas le problème de compétences qui manque.
quand vous voyez le photographe du chef de l'État, quand vous voyez les photos qu'ils prennent, les vidéos qu'ils réalisent, nous sommes dans le numérique, nous voyons un peu les vidéos qu'ils réalisent, jusqu'à en convertir, je pense que la compétence y est. Mais le problème, c'est comme on le dit, c'est la stratégie qui manque, c'est la stratégie communicationnelle qui manque. Et je pense que la stratégie communicationnelle, c'est pas peut-être ça ne manque pas, et là, c'est là où moi je vais peut-être aller plus loin, ça ne manque pas peut-être aux communicants, mais c'est au niveau du chef de l'État, parce que parfois vous voyez le chef de l'État dans certaines photos, vous voyez que c'est comme s'il en a marre qu'on le photographie. Il faut avoir une analyse filmique des choses pour voir. Vous voyez certaines images du chef de l'État, parce qu'ils n'ont pas pu le convaincre. Parfois, il faut pouvoir convaincre le chef de l'État de ce que vous voulez faire concrètement. Je comprends un peu comment on appelle leur difficulté. C'est qu'on travaille avec un monsieur qui, parfois, il pose pour une photo lui-même. Vous voyez des photos où vous voyez, c'est le chef d'État même qui donne l'opportunité qu'on le photographie. Vous voyez des photos où il en a marre, il regarde, vous regardez qu'il a un regard amer envers celui qui le photographie. Mais non, là, on parle de photographie. Oui. Je peux avoir pris une belle prise, mais qui ne soit pas une bonne pose après. Parce que la vue peut être belle, mais au niveau du cliché, il peut avoir des défections. Nous sommes avec des appareils. Alors, je peux prendre autant. Il faut mieux en prendre autant et choisir la meilleure que dire que bon, j'ai déjà pris le chef d'État, peut-être on va faire le discours, donc je m'arrête. Non, c'est pas pour rien qu'au niveau des appareils photo, on appelle ce qu'on appelle la rafale. C'est pour pouvoir prendre la meilleure qualité. Alors, quand c'est ça aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui, je pense que le chef d'État doit mettre de l'eau dans son vin. Laisser aux gens chacun de faire le travail et de bien faire le travail. Et par rapport à la gouvernance aujourd'hui, je pense qu'il est impératif pour lui que le peuple sache ce qu'il a vraiment, s'il est indisposé, qu'on sache vraiment qu'il est indisposé et qu'il lègue, c'est normal, et qu'il lègue maintenant ses prérogatives et ses charges à quelqu'un. Il est de retour, on ne sait pas encore ce que la semaine va donner, mais qu'il lègue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes à 6 mois. On a assez dit ça aujourd'hui. Nous sommes à 6 mois de l'an 2017 aujourd'hui, et il y a des ministères qui n'ont pas encore validé le PTA. Je pense que c'est grave, c'est sérieusement grave aujourd'hui. Sur lesquelles on reviendra certainement. Un gouvernement qui va faire un mandat unique. Merci à vous, Kader Achou. C'était le débat. Enoch Laradé, merci. Le temps du débat est passé. Nous allons à présent suivre la page horoscope sur Free Matin. Les prévisions astrologiques sur Free Matin, nous démarrons avec les amis béliers. Vénus vous réserve au couple de la joie et de la sensualité. Vous serez sans effort sur la même longueur d'onde que l'être que vous chérissez. Taureau, Vénus vous sera entièrement favorable aujourd'hui. Résultat, vous comprendrez mieux les sentiments et les intentions de votre partenaire. Gémeaux, à présent, ne soyez pas trop pudique, vous recommande les astres aujourd'hui et n'hésitez pas à vous montrer franc dans vos rapports avec votre partenaire amoureux. Les amis Cancer, les compliments de votre conjoint vous rendront euphorique. De son côté, n'oubliez pas d'en faire fréquemment à l'autre. Uranus, ami Lion, vous aide à améliorer vos rapports conjugaux et c'est tant mieux. Vierge, à présent, attention à votre couple. Aujourd'hui, quelques problèmes sont en effet à craindre. Balance, Saturne vous assurera une vie conjugale, paisible, douce et plutôt agréable. Scorpion, chers amis, une décision importante sera prise aujourd'hui concernant votre vie de couple, autant sous l'angle de la raison que des sentiments, chers amis. Sagittaire, séduction et générosité donc frapperont à votre porte aujourd'hui. Vénus vous fera vivre donc une véritable lune de miel si vous êtes en couple. Capricorne, à présent, de bonnes influences astrales traverseront votre vie conjugale. Vous passerez de très bons moments avec l'être aimé. Verseau, l'amour vous tendra les bras. Ben, c'est bien. Passion, séduction, tendresse seront au rendez-vous. Et puis, Poisson, pour boucler la boucle en couple, la lune vous aidera à arrondir les angles et aucune autre planète ne viendra troubler votre vie de couple aujourd'hui. C'était là les prévisions astrologiques sur Free Matin et ceci pour mettre un terme à votre émission. Merci pour l'attention. À demain.